j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, du coup aujourd'hui, je sais pas pourquoi je dis ça y est à chaque fois dans les vidéos, enfin comme si c'était vachement attendu. Donc on se retrouve pour une, enfin la décoration donc de l'appartement, à savoir que je vais vachement plus accentuer sur la chambre, puisque j'y suis le plus souvent. Et dans le salon, j'ai pas énormément de possibilités, hors au niveau autour de la télé, sauf qu'au niveau de la télé, vu que la télé coûte cher, j'ai des restrictions. Et les pop aussi, donc on va de suite attaquer la chambre. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, du coup de la semaine précédente, je vous invite à aller la voir. C'est là où je montre donc enfin toutes les décos que j'ai. Alors là il n'y en a pas des masses, je vous avoue. Petit à petit on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein, et puis let's go. Je passe donc en voix off pour la suite de la vidéo, donc là je pense surtout à changer un peu le décor pour YouTube, donc mettre une des affiches que j'ai donc faites à la place de ma très chère affiche avec Eden. Je commence déjà à mettre de petits éléments parce qu'en fait je me dis vraiment que cette partie là ça va être un peu l'une des plus importantes. Là on va passer donc au bureau, forcément quitte à jouer etc, autant un maximum décorer. J'ai pris donc, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, faire des DIY. Donc là j'essaye de faire une couronne. Alors de base j'ai essayé sans faire vous savez les points de colle, mais j'avoue que c'était un peu compliqué d'essayer de passer les tiges dans les brindilles etc. À chaque fois ça se cassait, c'était vraiment un enfer. Bon, au final ça allait, mais j'avoue que il y avait plus agréable à faire. Là finalement voilà, j'ai utilisé quand même de la colle vers la fin parce que quand ça commençait à tomber, ça commençait, je vous avoue, un peu à me saouler, et voilà le résultat. Donc là je continue à faire le bureau avec les super affiches que donc, fiches non, avec les super feuilles donc, que j'ai trouvées sur Shein de souvenirs. Je vous avoue que très sincèrement je ne savais absolument pas comment mettre la décoration, enfin vraiment j'y suis allée en freestyle. D'ailleurs vous pouvez voir à gauche le petit bouquet dont je vous parlais dans la vidéo précédente que j'avais fait donc avec... les produits trouvés dans la nature. Ça c'est un autre DIY donc que j'ai fait, alors vraiment pareil en freestyle. J'avoue que j'ai essayé le mélange feuilles d'automne dans un palmier parce que bon je vous avoue que le palmier en fait il me cale beaucoup de choses donc je voulais pas trop l'enlever, mais bon. Là je passe ensuite donc à la chambre. La chambre, on est dans la chambre, mais je veux dire côté du lit, donc à mettre les petits coussins donc, que j'avais fait en DIY. Et je tente vraiment le tout pour le tout, puisque je voulais faire une sorte d'arc de cercle autour du lit, et avec des feuilles, et la longueur n'était pas suffisante, ou tout simplement, il fallait pas que je fasse de trou, donc j'ai brodé. Et j'ai réussi à trouver ça. Là, finalement, je me dis, bon, pourquoi pas faire un petit décor comme ça avec les citrouilles et un cadre. De base, donc, je voulais mettre le cadre... ça, c'est un autre cadre, donc, qui est dans le fond. J'hésitais, du coup, à le mettre, donc je vais transvaser, changer, du coup, les deux. Le petit fond YouTube qui changera suivant la saison, automne, Halloween. Je récupère donc l'affiche que j'avais mise derrière de base dans le fond YouTube pour le mettre au niveau du lit et remettre donc l'ancienne affiche à sa place. Voilà, c'était bien la peine de l'enlever puisque j'ai eu l'idée du coup dans ce cadre d'inverser la feuille donc de là où il y avait la taille, là celle que vous voyez, pour mettre le côté blanc histoire que ça fasse un peu une sorte de bordure blanche. Donc là, bien penser à scotcher parce que sinon c'est un enfer, ça n'arrêtait pas de tomber. Je me suis dit une fois que ça sera posé, si ça tombe, va falloir rouvrir le cadre. C'était franchement pas top non plus de faire ça avec les ongles. On referme le tout et c'est bon, on va le poser comme ça, sans le contre-jour, on ne voit pas la taille derrière, donc c'est super. Au salon, du coup, évidemment, une petite vidéo un peu horrifique. J'amène donc quelques petites décos, donc comme je vous le disais, le salon, c'est là où il y aura le moins de choses en soi. Je voulais mettre, donc vous voyez, au niveau des Funko Pop, je voulais mettre donc une guirlande. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais peur en fait de tout faire tomber, etc. Et du coup de me faire engueuler. Donc bon, on limite. Là, j'utilise donc les petites feuilles que j'avais donc achetées sur Shein. Donc il y avait différents packs de différentes couleurs. Alors elles sont super, mais par contre si vous passez l'aspirateur devant avec la ventilation qui part à l'arrière de l'aspirateur, il y a tout par terre. Donc bon, c'est vraiment très provisoire.
Et on en met vraiment un maximum, histoire de remplacer les guirlandes du coup, qui n'auront pas leur place ici, malheureusement. Ensuite, pour ce qui est du canapé, alors j'avais donc les thés d'oreiller, je vous avoue que... Alors je les ai mises pour la vidéo, histoire de voir quand même, de tester si ça allait. Mais très sincèrement, je les ai enlevés parce que le côté bleu, vert, orange, non, j'étais vraiment pas fan. Alors par contre, ils sont super doux, j'avoue que je l'ai mis, j'ai pris quand même un coussin que j'ai mis dans la chambre. Du coup, je trouve que ça va beaucoup mieux en fait sur le lit avec... le restant de décoration. Et donc voilà pour le résultat final, sachant que le cadre donc sera modifié. Je le ferai en version un peu automnale. Et je vous laisse du coup avec la vidéo révélation. Voilà, je pense que du coup cette vidéo touche à sa fin. Je vous avoue, je savais pas du tout, j'avais vraiment pas de plan en fait à proprement parler pour la chambre. Je voulais juste faire une sorte de cadre, mais sans percer puisqu'on est en location. Et je savais absolument pas comment faire, donc je vous avoue, j'ai brodé. Et en vrai, je suis pas si mécontente que ça, du moins pour la chambre. Sachant que bon là au moins j'ai, si je refais des vidéos, j'ai une sorte de petit fond, sachant que peut-être que je l'aurais dit un peu plus avant dans la vidéo, mais j'aimerais... Alors j'adore quand même ce tableau, j'ai trouvé à Emmaüs, donc je pense que je vais le scanner avant, histoire voilà, d'avoir on va dire l'original, et à la limite ce que je ferai, je peindrai sur le scanner pour faire la trend de TikTok, le ghost painting. Tout comme l'autre tableau que j'ai mis donc au bureau, c'est pareil, il faut que je le fasse aussi. Je me dis ça peut vraiment faire un super bon fond, ou genre même, je sais pas, ouais, si je le scanne, la maison, rendre vraiment plus glauque pour le coup pour l'Halloween et tout, genre plusieurs phases de ce cadre. Donc ouais, franchement, bon, forcément mes 2 citrouilles que j'adore, là que j'ai faites donc moi-même, là avec le petit plaid que j'ai toujours adoré. J'avoue que par contre, pour le salon, je me suis un peu retrouvée en mode parce que du coup, j'ai plus de déco. Alors que pour moi, 4 guirlandes, c'est largement suffire. Je pensais pas faire autant. Donc écoutez, je pense que c'est déjà quand même pas mal. De toute façon, après, comme je vous disais, le salon, j'y suis quasiment pas. J'ai quand même fait quelques décos, mais bon, c'est pas là où je passe la plus claire de mon temps, là où je travaille, etc. Enfin, travaille. En attendant les résultats de la formation. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Et je vous laisse du coup après sur les 2 prochaines semaines qui seront sur des histoires paranormales. Bye bye!